Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour le corrigé de l'épreuve donnée au VEPC à Lille en 1971, algèbre d'abord, avec 3 points sur un axe x'. La mesure algébrique de AM c'est x plus 2, la mesure algébrique de BM c'est x moins 4, et évidemment AM appartient à V si et seulement si x est entre moins 2 et 4, c'est-à-dire ça. La longueur BM, c'est la valeur absolue de la mesure algébrique. Donc ici, ça va faire l'opposé de x-4. Pourquoi? Parce que x est inférieur ou égal à 4. Donc ça, x-4 est négatif. Donc ça fait 4 moins x. AM, oui, c'est la mesure algébrique, c'est la valeur absolue de la mesure algébrique de AM, c'est valeur absolue de x plus 2. Et là, x est supérieur ou égal à moins 2, donc ça fait x plus 2. Voilà. Alors, on a ce triangle et puis ce carré. Alors, le périmètre y1, c'est 3am. Et donc 3am, ça fait 3x plus 2, donc 3x plus 6. Et y2, c'est 4bm. Et donc, ça fait 4 facteurs de 4 moins x égale 16 moins 4x. Ça, c'est décroissant, ça, c'est croissant. Voilà les deux valeurs extrêmes qui nous permettent de faire le dessin où on voit que ça se coupe à peu près pour x à peu près égal à 1,4. Si on fait le calcul, y1 égale y2 équivaut à dire ça, ce qui équivaut à x égale 17e, et on trouve effectivement à peu près 1,4. On peut vérifier qu'on a bon en calculant y1. Pour x égale 17e, ça fait 37e plus 6, 72 septième, et y2, c'est 16 moins 47e, ce qui fait 72 septième, c'est OK. C'était facile. Alors, la géométrie, A' appartient en segment TT', TT' sont dans le disque, donc comme le disque est convexe, A' appartient au disque, mais ça c'est un peu court en troisième, quoi, un peu compliqué. Autre démonstration, ATO et AT'O vont être isométriques parce que OT est égal à OT' égale R, ils ont un côté en commun, puis ils ont l'angle droit en commun. D'accord? Donc AT égale AT', et comme OT égale OT' égale R, on voit que OA est la médiatrice de TT', et donc A', qui est milieu de TT', appartient à OA. Donc ça explique que OA, A' sont alignés. Et d'autre part, comme c'est la médiatrice, OA est perpendiculaire à TT', donc OTA', OTA' va être un triangle rectangle, et donc ce côté-là est plus petit que l'hypoténuse qui vaut R, et donc A' appartient au disque. OAT est rectangle en T, A' est le pied de la hauteur, donc on sait que OA' multiplié par OA est égal à OT carré. Voilà. Et OT carré, ça fait R2, et on peut mettre les mesures algébriques, puisque OA et A' vont dans le même sens. On a ça. Oui, alors quand on a A', comment construire A? Soit avec ça, et sinon, c'est à la règle compas, on construit au A', la perpendiculaire en A', qui rencontre le cercle en T et T', et puis ensuite on fait les deux tangentes qui se rencontrent en A. Question 3, dans ATO rectangle en T, on a tangente alpha qui est égale à opposé divisé par adjacent, c'est-à-dire AT sur OT qui vaut R, donc AT égale R tangente alpha. Le cosinus alpha, lui, est égal à OT divisé par AO. D'accord? Donc R sur OA. Donc OA est égal à R sur cosinus alpha. Dans ATO, toujours, on fait comme tout à l'heure, mais avec l'autre côté. On a AA' fois AO égale AT carré. Et AT carré, ça fait R2 tangente carré alpha. Donc AA' est égal à R2 tangente carré alpha divisé par AO, c'est-à-dire par R sur cosinus alpha. Ça simplifie les R et ça me fait R tangente carré alpha cosinus alpha. Donc ça. Ensuite, TT', TT' est égal à 2TA'. Sinus alpha est égal à TA' sur R. Ça, c'est dans ce petit triangle-là. D'accord? Et donc, TA' est égal à R sinus alpha. Et donc, TT' est égal à 2R sinus alpha. Si je prends alpha égale 45 degrés, la tangente vaut 1, le cosinus et le sinus, racine de 2 sur 2. Donc, ça fait AT égale R. Ici, ça fait OA égale R divisé par racine de 2. Non,
par racine de 2 sur 2, donc ça fait 2R sur racine de 2, je multiplie par racine de 2, et ça fait R racine de 2. Enfin, je divise 2 par racine de 2. A', lui, bah, j'applique cette formule-là. Ça vaut 1, donc ça fait R multiplié par racine de 2 sur 2. Et enfin, Tt', c'est 2R sinus alpha. Donc racine de 2 sur 2, ça fait R racine de 2. Maintenant, si alpha vaut 60 degrés, son cosinus est égal à 1,5, son sinus à racine de 3 sur 2, et la tangente vaut racine de 3. Donc j'applique les mêmes formules. AT donc égal à R racine de 3, voilà. OA égale R sur le cosinus qui vaut 1,5, donc ça fait 2R. A', eh bien A', il est égal à R. Alors racine de 3 au carré, ça fait 3R multiplié par le cosinus qui vaut 1,5. Donc ça fait 3R sur 2. Et enfin Tt', c'est 2R sinus alpha, mais le sinus vaut racine de 3 sur 2, donc ça fait R racine de 3. Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour le corrigé du BEPC donné à Limoges en 71. L'algèbre, classique, hein, c'est-à-dire quelque chose à développer, je vous laisse lire, et à factoriser. Donc on transformait ça, on faisait apparaître les quantités remarquables, et on factorisait. A de moins 1, on peut reprendre ça, hein, ça fait 8 moins 34 plus 33, donc ça fait 7. A de 0, ça fait 33. A de racine de 3, ça fait 8 fois 3, 24, plus 33, 57, plus 34, racine de 3. A de x égale 0, bah, si et seulement si 2x plus 3, on prend l'expression factorisée, hein, égale 0, 4x plus 11 égale 0, ce qui fait x égale moins 3,5 ou moins 11 quarts. Ensuite, on étudie 2x plus 3 et 4x plus 11, donc en moins 2 ça fait moins 1, ici ça fait 3, en 0 ça fait 3 et 11, croissant, on trace. D'accord? On trace, est-ce que le point F appartient à la droite D1, on calcule 2x plus 3, on a x égale 3,5, 2 fois 3,5 plus 3 ça fait 6, oui, elle appartient. Donc la réponse c'est F appartient à D1. Et on fait la même chose avec G pour savoir s'il appartient à D2. Donc on fait 4x plus 11 en remplaçant x par moins 2. Ça fait moins 8 plus 11, ça fait 3. Ben 3, c'est pas pareil que 4. Donc G n'appartient pas à D2. L'équation de la droite FG, bon, on calcule d'abord le coefficient directeur. Donc ça fait 4 septièmes. Y égale 4 septièmes de x plus D. On dit que G appartient à FG, donc on remplace x par moins 2. D'accord? Et ça doit faire 4. Donc ça fait que B est égal à 4 plus 8 septièmes, c'est-à-dire 36 septièmes. On vérifie avec F maintenant. 4 septièmes fois 3 demi, ça fait 6 septièmes, plus 36 septièmes, ça fait 42 septièmes égale 6, ça marche. C'est bon. Voilà, l'intersection avec les y, on va ensuite prendre x égale 0. Avec les x, c'est plus difficile, il y a une équation à résoudre, mais là, avec les y, donc y et x égale 0, ça me fait y égale 36 septièmes, donc c'est le point A de coordonnées 0, 36 septièmes. Autour de la géométrie, maintenant, c'était pas si difficile, tangente ABC dans ce triangle ABC rectangle A, c'est côté opposé à C sur côté adjacent à B, donc ça fait 1 sur 2A égale 1,5. La tangente, alors là, B, on a l'impression qu'il est aligné, mais faisons comme s'il n'y était pas. La tangente de DBC, toujours un triangle rectangle, bah, c'est pareil, ça va être DB sur BC, sauf que DB, c'est BC sur 2, et donc quand je divise par BC, ça fait 1,5. Donc en fait, les deux angles sont les mêmes. Et donc, comme ils ont BC en commun, bien D et AB sont alignés. Pythagore dans ABC me donne facilement
BC égale A racine de 5. Le périmètre de DBE, bah, c'est DB plus BE plus DE. Mais ça fait DB et puis BE, ils sont égaux parce que ici, j'ai une hauteur qui est médiane dans ce triangle-là. Donc le triangle est isocèle, donc BE est égal à BD. Donc finalement, c'est DBE plus DE. D'accord? Alors BCE est rectangle, BCE est rectangle en C, donc j'applique Pythagore. BE carré égale BC carré plus CE carré, ce qui fait BC sur 2 au carré plus BC carré égale 5 quarts de BC carré, et donc BE égale BC racine de 5 sur 2, avec BC qui est égal à A racine de 5, donc ça fait 5 demi de A. Donc le périmètre, ça fait 2 fois 5 demi de A plus BC qui vaut A racine de 5, donc si je factorise, ça fait 5 plus racine de 5 fois. BCE est rectangle en C, BCE est rectangle en C, donc le cercle C circonscrit à BCE est le cercle de diamètre BE, donc de centre O au milieu de BE. C est le milieu de ED, C qui est là est le milieu de ED, et O est le milieu de BE, donc d'après Thalès, OC est parallèle à BD, droit des milieux. Donc, comme BD est perpendiculaire à AC, j'en déduis que OC est perpendiculaire à ED. Et donc, si EC est perpendiculaire à OD, ça veut dire que... Qu'est-ce que j'ai dit là? OC est perpendiculaire à ED, donc ça veut dire que j'ai bien la tangente au cercle, voilà. Parce que OC est un rayon. La puissance de A par rapport à C, A par rapport à ce cercle, me dit que AF fois AB, d'accord, est égal à AC carré, hein, puisque c'est tangent en C. Et donc, ça fait que AB, ben, c'est 2A, et puis AC, c'est A, donc ça fait A carré sur 2A, donc ça fait A sur 2. Donc AF égale A sur 2. F appartient à ce cercle, d'accord? Et donc EFB est rectangle en F, donc EF est perpendiculaire à AB, et comme AAC aussi, bah, ça veut dire qu'ils sont parallèles. D'accord? Ils sont parallèles. Thalès dans BCA, dans BCA, j'applique Thalès avec ses deux droites parallèles et j'obtiens que GC sur GB égale FA sur FB. Donc, mais FB c'est quoi? FB c'est AB qui vaut 2A moins AF qui vaut A sur 2, donc ça fait 3A sur 2. Donc, et comme AF vaut A sur 2, le rapport fait donc A sur 2 sur 3A sur 2, c'est-à-dire 1 tiers. Voilà, c'était pas... Bienvenue sur les cours de Jean-Philippe pour le corrigé du BEPC donné à Lyon en 71. La partie algèbre à développer, c'était évident. La factorisation, ben, on revient ici, hein, et on remplace x au carré moins 9 par x plus 3, x moins 3. La deuxième est de la forme a carré moins b carré égale a plus b facteur de a moins b. Et donc là, on factorise le 2 en plus, ça fait 4 facteur de x moins 3. f de x égale a sur x, a de x sur b de x, ben ça fait ça. On simplifie par x moins 3, donc ça fait ça. Si x évidemment est différent de 3. La deuxième partie, on a le point A, la 9, 6. L'équation c'est y égale à x avec a qui est égal à YA, c'est-à-dire 9 moins Y0, donc 9 moins 0 sur 6 moins 0. Donc ça fait 3,5, donc y égale 3,5 de x, parce que ça passe par l'origine. On a le projeté orthogonal H qui a pour coordonnées 6, 0. On cherche B de coordonnées x0, tel que OAB soit rectangle en A. Ben, on peut faire OH OB égale OA carré, et OA carré c'est 9 au carré plus 6 au carré, hein, égale 81 plus 36 égale 117. Et ça me fait ça, OH, ici c'est 6, OB c'est x, 6x égale 117, donc x égale 39,5. Donc B, 39,5, 0. Et comme c'est ça, OAB rectangle H, c'est équivalent à dire ça. Donc il n'y a pas de problème.
on est sûr que le résultat est bon. Une autre solution, c'est de dire que le coefficient directeur de AB, c'est YB moins YA sur XB moins XA, donc 0 moins 9 sur X moins 6 égale, en multipliant par moins 1, 9 sur 6 moins X. C'est dire que AB est orthogonal à OA, c'est dire que le produit de leurs coefficients est égal à moins 1. Donc ça revient à dire que 27,5 est égal à moins 1 fois 6 moins X, c'est-à-dire X moins 6. Ce qui donne tout de suite X égale 39,5, on retrouve le résultat. Et la dernière question, qui n'était pas utile à mon avis, parce que vu ce qu'on avait fait avant, enfin passons. Le coefficient directeur de AB vérifie 3,5 multiplié par alpha égale moins 1, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc il est égal à moins 2 tiers, et donc l'équation de AB c'est Y égale moins 2 tiers de X plus B. Elle doit passer par 6, 9, donc quand je remplace X par 6, je dois trouver 9, donc ça fait moins 2 tiers de 6, c'est-à-dire moins 4 plus B qui est égal à 9, donc B égale 13. Donc l'équation de la droite AB, c'est Y égale moins 2 tiers de X plus 13. Remarque, on retrouve le B égale 39,2, enfin les coordonnées de B en faisant Y égale 0. Si je fais Y égale 0, fait 2 tiers de X égale 13, et donc X égale 3 fois 13, 39, divisé par 2, 39,5. Corriger maintenant de la géométrie. Donc on a AB qui est égal à A, MA qui est égal à AB sur 3, donc A sur 3, MV va donc être égal à AB plus MA, donc A plus A sur 3 égale 4 tiers de A. La tangente, là, donc on parle de cette tangente. Comment on va la construire? Là, une fois qu'elle est construite, là j'ai un angle droit, donc j'ai un triangle rectangle, donc P, il faut qu'il soit sur le cercle de diamètre OM. Et donc on va construire ce cercle, il va couper l'autre cercle en P, terminé. Voilà, et puis on a un autre point dont on se fiche. La puissance de M par rapport à C, c'est MP carré. MP carré est égal à MA multiplié par MB, égale A sur 3 fois 4 tiers de A, égale 4 A2 sur 9, donc MP est égal à 2 tiers de A. La tangente en B à C, au cercle, elle est perpendiculaire à AB, et donc OBE est rectangle. OBE est rectangle en B, donc B va être sur le cercle C' de diamètre OE, et le triangle OPE lui aussi est rectangle en P, donc P aussi est sur C'. Donc PEBO sont sur le cercle C', et donc PEBO est inscriptif dans ce cercle C' que je n'ai pas construit, mais que je pourrais très bien construire, qui est le cercle de diamètre OE, donc on imagine un truc comme ça. Puissance de E par rapport à ce cercle, c'est P égale EB carré, mais il me faudra EB. Je ne sais pas pourquoi on pose d'ailleurs cette question, il ferait mieux de demander de calculer EB. Passons. L'angle OMP est le même que l'angle EMB, bah oui c'est évident, et l'angle MPO, qui fait 90 degrés, est égal à MBE, parce que MBE fait 90 degrés. Donc j'ai ces deux triangles qui sont semblables, et donc j'ai EB sur OP qui est égal à MB sur MP. Donc EB qui est égal à OP fois MB sur MP. Je sais que OP est égal au rayon est égal à AB sur 2 égale A sur 2. Je sais ça, je sais ça. D'où j'obtiens que EB est égal à A sur 2 fois 4A sur 3. Et là, pour diviser par MP, ben, je multiplie par 3 sur 2A et ça fait A. EB est égal à A. Alors, la puissance, elle est égale à A carré. Voilà. Petit 5, eh bien, n'a rien à voir avec le reste, en fait. Il suffit de dire qu'à partir du point E, j'ai deux tangentes au cercle, et donc il y a une symétrie par rapport à OE. C'est bien connu, OE qui est la bisectrice de PEB. Donc le point M, lui, il est sur la droite EP, donc il est aligné, enfin, dans cette symétrie, E a pour image E, O a pour image O, P a pour image B, B a pour image P. Je raconte tout ça ici. M, P, E sont alignés. Donc si j'appelle M' l'image de M par la symétrie, bah, M' OP vont être alignés. Et puis M, OB sont alignés. Donc pareil, on va avoir M' OP qui vont être alignés. D'accord? Donc en fait, je m'aperçois que M, et là je me suis trompé, oui, comme M est à l'intersection de
EB, pas du tout, c'était pas de EP, et puis de OB, et bien M' va être, voilà c'est ça, M' va être à l'intersection de EB et de OP, de EB et de OP, et donc il va être égal à K. Bon, mais comme M' est le symétrique de M dans S delta, EM' est égal à EM. Mais comme M' est égal à K, ça me fait que EK est égal à EM. Donc en fait, j'ai EMK qui est isocèle. Bon, on aurait pu dire dès le départ que c'était évident. Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour le corrigé de l'épreuve de BEPC donnée à Montpellier en 71. L'algèbre, bon, tout est classique, hein, on développe, c'est évident. La factorisation, on transforme un petit peu ça, et ensuite on reconnaît une identité remarquable, puis ensuite on factorise 3x moins 1, et on trouve ça. On peut vérifier que le résultat est bon, hein, moins 3x au carré, plus 9x plus x 10x, moins 3. F de x égale P de x sur x plus 4, 3 moins x est défini quand le dénominateur est non nul, c'est-à-dire quand x est différent de moins 4 et que x est différent de 3. La fraction est égale à ça, on simplifie par ça, parce que c'est les mêmes. Ça fait 3x moins 1 sur x plus 4. Alors, f' de x est égal à 1, si et seulement si on a ça. Donc, premier en croix, ça donne ça. Et ça nous donne 2x égale 5, x égale 2,5. Construction des deux droites, un tableau de valeurs, et pour la première, donc on passe 0, moins 1, et puis 1, 2, et puis pour la deuxième, 0, 4 et 1, 5, voilà. Alors, dire que f de x égale 1, ça équivaut à dire ça, on l'avait déjà dit, c'est-à-dire que les deux droites, c'est l'intersection des deux droites. Sur le dessin, donne à peu près 2,5, 6,5, un petit peu triché. 2,5, c'est bien ce qu'on avait trouvé. Alors on n'avait pas vérifié, on peut le faire, la vérification. X plus 4 égale 2,5 plus 4, ça fait 6,5. 3 fois 2,5, 7,5, moins 1, ça fait 6,5. Tout est bon. Bon, c'est très facile. Géométrie maintenant, donc on a ce triangle avec l'orthocentre, le centre de gravité, et le centre du cercle circonscrit, qui est donc... alors, le centre, l'orthocentre, c'est le point de rencontre de deux hauteurs, et des trois hauteurs, donc. Et puis là, pour le centre du cercle circonscrit, on a pris deux médiatrices. Les médiatrices sont évidemment parallèles aux hauteurs, parce qu'elles sont perpendiculaires à un côté. D'accord? Voilà. Alors, comme G est le centre de gravité de ABC, ils partent à chaque médiane aux deux tiers. Donc, GA sur GA' est égal à GB sur GB' égale 2. Donc en fait, ça, d'après Thalès, ça nous dit que ça, c'est parallèle à ça. Et évidemment, ce rapport-là va être aussi égal à 2. Les triangles ABH, A'B', O ont leur côté parallèle, donc ils sont semblables. Et on a ça, donc un H égale 2OA'. AH sur A'O, AH sur A'O est égal à AB sur A'B' est égal à 2, d'accord? Et ça, c'est égal à AG sur A'G. Hein? AG sur A'G. Donc, alors, ça, c'est donc égal à ça. Et en plus, AH est parallèle à OA'. D'accord? Donc, on a en fait des angles alternes internes qui sont donc égaux. Voilà, c'est de là. Et donc, grâce à ça qui est égal à ça et ça, on peut affirmer que on a deux triangles semblables HAG, OA'G. Comme ils sont semblables, leurs angles sont les mêmes. Donc, on a ça. Alors maintenant, c'est-à-dire HGA égale OGA' et OGA', OGA',
c'est pareil que, oui, à prime géo, parce que on est dans des angles géométriques. Donc après, je fais une sorte de relation de Schall pour obtenir 180. Et c'est là que ça va pas. Parce que on n'a pas la relation de Schall avec les angles géométriques. Alors, comment est-ce qu'on faisait en troisième à l'époque? Je ne sais pas. Il faudrait utiliser les angles de vecteur, hein, pour montrer que HGO sont alignés. Parce qu'évidemment, ça implique que HGO sont alignés. Ça se démontre, ça et ça, en même temps. Ça se démontre avec les vecteurs. Et c'est pas très difficile de le démontrer avec les vecteurs. Bon. Mais là, je crois qu'on n'avait pas les vecteurs en troisième, de toute façon, puis on n'est pas orienté là-dessus. Ils sont semblables, donc GH, GO est égal à H sur A' O est égal à 2. Donc GH est égal à 2GO. En fait, H, G, O sont alignés dans cet ordre, avec effectivement HG qui fait le double de GO. Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour le corrigé de l'épreuve de mathématiques du BEPC donné à Nantes en 1971. C'est donc l'épreuve que j'ai passée et je me souviens qu'elle était très difficile et que les parents d'élèves s'étaient plaints des difficultés auprès du rectorat. Et pour avoir fait l'épreuve de bac 3 ans plus tard, en 1974, toujours à Nantes, eh bien je peux vous dire aujourd'hui que l'épreuve du bac était plus facile que celle du BEPC, c'est dire. Et pourtant, elle n'était pas si facile que ça. Algèbre, on va voir que c'est assez long. D'abord, ça commence un peu de façon inhabituelle par une équation qu'il faut mettre sous la forme y égale à x plus b. Donc, ça y est. Ensuite, on nous demande de construire cette droite, donc on donne les valeurs x égale 0 et puis 2, et on a un petit tableau qui permet de construire la droite D. Voilà. Ensuite, on me demande y égale 0, bah, ça équivaut à x égale 6, donc c'est le point A, 6, 0, 6, 0, et pour x égale 0, bah, y égale 4,5, c'est le point B, 0, 4,5. Bon. Ensuite, on me demande de faire la même chose avec une deuxième droite, que je vais appeler D'. Donc je fais la même chose, j'isole y, et ça me fait y égale 4 tiers de x plus 26 tiers. Je donne des valeurs, et je construis la droite D'. Y est égal à 0 quand x est égal à moins 6,5, et x égale 0 quand y égale 26 tiers. Donc on a ces deux points sur la droite. Voilà. B', c'est 0,26 tiers, on va dire qu'il est par là. Alors, l'intersection, c'est pour, si j'appelle y', ce truc-là, y l'autre, c'est quand y est égal à y', c'est-à-dire y' moins y égale 0. Y' moins y égale 0. Donc je procède par équivalence, ça équivaut à dire ça. Et en divisant par 5, je peux même dire que ça équivaut à x plus 2 est égal à 0. Donc un x est égal à moins 2. Vérification, quand je remplace x par moins 2, dans la première équation, c'est-à-dire celle-là, je trouve 6. Et dans la deuxième, c'est-à-dire celle-là, je trouve 6 aussi. Donc l'intersection est en moins de 6. Alors, D au-dessous de D', ça veut dire que le y est inférieur à y', ce qui veut dire que y' moins y est positif. Donc là, c'est positif à la place. Donc s'obtient 25x plus 50 positif. Et donc x supérieur à moins 2. Puis on a l'inverse pour D2 sous D1, c'est-à-dire que y est au-dessus de y'. Donc y' moins y est négatif. Donc ce truc-là est négatif, ce qui équivaut à dire x inférieur à moins 2. Donc pour x inférieur à moins 2, D' est... C'est D' ici, c'est pas D2. Sous D, alors que pour x supérieur à moins 2, D est sous D'. Et pour x égale moins 2, bah, c'est l'intersection D inter D'. Par la suite, toujours avec ces deux droites, le point C, que je vais appeler M, hein,
qui s'appelle C. Alors on prend un point M quelconque, là, et on calcule MC. MC, ça va donc être x plus 2 au carré, MC au carré. Ça fait plus ça. Alors, y moins 6, c'est quoi? C'est le y vaut ça, moins 6. Donc ça fait ça. Donc c'est moins 3 quarts de x plus 2. Donc MC au carré est égal à ça. Et ça fait 25 16e de x plus 2 au carré. Donc MC est égal à 5 quarts de valeur absolue de x plus 2. Les coefficients directeurs de DD'. On leur produit qui est égal à moins 1, donc les deux droites sont orthogonales. Donc quand on considère les projetés orthogonaux sur A'B', sur A'B', ça va être C justement, parce que les deux droites sont orthogonales. Sur A'O, ça va être H, et puis sur OB', ça va être K. Donc H, x0, K, 0, y. Donc C, moins 2, 6. Km, pour coordonner x0, donc Km est égal à valeur absolue de x. De la même façon, Hm égale valeur absolue de y. Et ce qu'ils ont appelé Z égale la somme des distances, ça fait donc ça. Donc ça fait 5 quarts de valeur absolue de x plus 2, plus valeur absolue de x, plus, mais le y c'est ça, valeur absolue de moins 3 quarts de x plus 9 demi. Alors ce truc-là, c'est nul si x est égal à 6. D'accord? Avant, ça va être positif, et après, ça va être négatif. Donc sa valeur absolue, là par exemple, quand c'est négatif, ça sera l'opposé, 3x sur 4 moins 9 demi. Alors que là, ça restera moins 3x sur 4 plus 9 demi. D'où le tableau suivant. Alors, le x plus 2, il s'annule en moins 2. Donc avant, ça va être 5 fois moins x moins 2 sur 4. On change de signe. Puis après, ça reste toujours comme ça. Valeur absolue de x, moins x, à partir de 0, ça vaut x. Et valeur absolue de y, lui, on a vu qu'il s'annule en 6. D'accord? Avant, eh bien, avant, on garde ça. Et après, on a dit qu'on prenait l'opposé. Et maintenant, on fait la somme pour avoir les distances. Donc, si x est inférieur à ou égal, on peut mettre ou égal, à moins 2, et ben, ça fait z égale ça, plus ça, qu'on simplifie, ça fait moins 3x plus 2. Si x est entre moins 2 et 0, partout en fait je peux mettre des égales. Ça fait bien, alors ça fait ça, égale moins x sur 2 plus 7. Au passage, on vérifie qu'en moins 2, ici ça fait 6 et 2, 8, et là, c'est pareil. En moins 2, ça fait 1 et 7, 8. Donc ça marche. Ici, quand x est entre 0 et 6, eh bien ça fait ça, plus ça. Et je trouve 3x sur 2 plus 7. Au passage, je vérifie que c'est la même chose en 0 dans les deux cas. Là, ça fait 7. C'est bon. Et puis dans le dernier cas, ça, ça nous fait 3x moins 2. Bon, et je vérifie que c'est la même chose en 6. 6 fois 3, 18 divisé par 2, 9 et 7, 16. 6 fois 3, 18 moins 2, 16. Voilà. Donc ça, c'est une fonction affine. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à la représenter. Très long. Suite de l'algèbre, donc rappelons ça, et surtout, on avait une fonction affine par morceau. Première partie, c'était ça, petit tableau. Deuxième partie, on fait aussi un petit tableau de valeurs, entre moins 2 et 0. Troisième partie, entre 0 et 6, avec ça. Et dernière partie, qui nous permet de construire. Donc on part de ça, on construit cette première partie, là cette deuxième, là cette troisième, là la quatrième. D'où on voit que le minimum est égal à 7, qu'il est pris pour x égale 0, une seule fois. Donc alors pour x égale 0, ben, y faut 9 demi. Donc m a pour coordonnées 0, 9 demi. Quand est-ce que z est égal à 8? Ben, sur le dessin, on voit deux fois. En y2, donc pour x égale moins 2, d'accord? Et puis une autre fois qui est à peu près 0,66, qui est prise par y3. Donc là, on peut donner des précisions. Quand est-ce que y3 vaut 8? Et ben, quand x, produit de x égale 1, x égale 2 tiers, ce qui fait bien ça. Donc, z est égal à 8 pour x égale moins 2, mais quand x vaut moins 2,
Bien le y, il faut 6 quarts, 3,5, 12 demi, 6. Et quand x vaut 2 tiers, donc ça fait 6 douzièmes moins 1,5, plus 9 demi, 8 demi, 4. D'accord? Voilà. Et c'est terminé pour l'algèbre seulement. Hein. On passe à la géométrie. Passons à la géométrie. Un triangle avec les hauteurs, l'orthocentre et le cercle circonscrit. Alors, deux cas possibles. H est à l'intérieur du triangle et A' va se trouver entre B et C, B' entre A et C, C' entre A et B. Sinon, il y a un des angles qui est obtus et dans ce cas-là, H est à l'extérieur du triangle. Et en particulier, quand est-ce que A' n'est plus sur le segment BC? Ben c'est quand l'un des deux angles B ou C est obtus. D'accord? Et alors, effectivement, H est à l'extérieur du triangle. Voilà. Bon. Il n'y a pas équivalence ici parce que ça peut être l'angle A ou l'angle B. D'accord? Il n'y a pas équivalence entre ces deux-là. Mais il y a bien équivalence ici. Alors, 1A puissance de A', on prend puissance de A' par rapport au grand cercle, ça fait A' M multiplié par A' est égal à A'B multiplié par A'C. Dans la deuxième question, A'C égale 90 degrés, A'C égale 90 degrés égale BA'H égale BA'H, pas de problème. HBA', ouais, il est pour complémentaire celui-là, hein, et celui-là est égal à celui-là, posé par le sommet, et celui-là c'est le complémentaire de celui-là, d'accord? Bon, c'est ce que je raconte ici, hein, d'accord? D'où on trouve que CAA', donc CAA' est égal à HBA'. Voilà, donc ils ont l'angle droit en commun, puis un autre angle égal, donc ils sont semblables. Et comme ils sont semblables, il y a les rapports de longueur A'H sur A'C qui est égal à A'B sur A'A. Et donc on obtient ces rapports-là. Alors dans le cas 1, eh bien H, A', ça c'est égal à ça, parce que A'H, quand on regarde, c'est dans cet ordre, A', H et A, d'accord? Et puis, celui-là, par contre, eh bien, ça va pas dans le même sens, parce que A'B et A'C sont en sens opposé, donc on a ça. Et dans le cas 2, ben dans le cas 2, si on regarde bien, c'est l'inverse. C'est-à-dire que A'H et A'A, ben, ils ne vont pas dans le même sens. Par contre, A'B et A'C vont dans le même sens. Donc, dans les deux cas, on a ça. Voilà. Maintenant, on va dire puissance de m par rapport à u. Puissance de m par rapport à u, c'est... alors, je peux l'écrire... est-ce que c'est puissance de m par rapport à u? J'ai l'impression que c'est puissance de A'. Je suis trompé. Par rapport à u, ça fait A'm multiplié par A'A est égal à A'B multiplié par A'C. D'accord? Et ça, eh bien, d'après ce qu'on a vu avant, ça fait moins A'H multiplié par A'A. Et donc, ça veut dire que A'm est égal à moins A'H, qui fait H'. Et ça nous donne que A' est le milieu de HM, ce qui n'est pas flagrant sur mon dessin. Mais ça l'est. C'est un résultat bien connu, ça d'ailleurs. Symétrique de H par rapport au côté. Alors, puissance, c'est fait ça. BC' et B'B et BB'. Alors, BC', BC', BB' sont rectangles en C' et B',
Et donc C', B' vont être sur le cercle de diamètre BC. Et donc BC, B', C' est inscriptible. La puissance de A par rapport à ce cercle que j'appelle W. La puissance de A, ça va être quoi? Ça va être A, C, alors ça va être AC', AC' multiplié par AB égale AB' multiplié par AC. AC, AB'. Et donc, j'en déduis que AB mesure, avec mesure divisée par AB, est égal à C sur ça. Par ailleurs, d'accord? Et donc là, je pourrais même enlever les trucs, hein, et dire que c'est vrai pour les longueurs, hein, d'accord? J'ai pas besoin. Là, je peux les enlever, ça. Je peux très bien les enlever. Pas besoin de ça. Voilà. Et je sais plus ce que je voulais dire. Donc, A, B, C et A, B', C'. Alors oui, j'ai ces rapports-là. Et d'autre part, sur l'angle A, ben, il est évident que l'angle B, AC est égal à l'angle B', A, C'. Donc, mes deux triangles ABC et A, ils partent tous de A, B', C' sont semblables. Fin de la dernière question de la géométrie. Avec ça, on prend BA', rectangle A, on fait le sinus de 60 qui est égal à A' sur 10 et on obtient facilement A' égale 5 racines de 3. Et le cosinus qui lui vaut 1,5 et qui est égal à BA' sur 10, donc BA' égale 5. Là, j'ai un angle de 60 degrés, donc A' va appartenir à la demi-droite BC, mais BA' est égal à 5 qui est plus petit que BC. Donc A' appartient à BC et A'C égale BC moins BA' égale 12 moins 5 égale 7. A'C est égal à 7. On fait Pythagore dans A'C. Donc AC carré égale A' carré plus AC carré. Et donc je calcule, ça fait 124. Et donc AC égale 2 racines de 31. Ce qui va me permettre de dire que BC carré qui fait 12 au carré est inférieur à BA carré plus AC carré parce que j'ai ça. Donc A est un angle aigu. De la même façon, AB carré est inférieur à C carré plus BC carré car ça. Donc en fait, B était aigu, A et C aussi sont aigus. Hein. Donc là, on est bien dans ce cas-là. Voilà. Alors maintenant, retour à ici dans BC, C', rectangle en C', BC, C', rectangle en C', j'ai le cosinus de B', de B, qui est égal au cosinus, donc c'est BC' divisé, non, le cosinus c'est BC', dans ce triangle-là, hein, ça. Dans le triangle, alors, je garde là, cosinus de B, dans le triangle BCC'. BCC', rectangle en C'. Le cosinus, c'est le côté adjacent BC' divisé par l'hypoténuse BC. Donc, cosinus de B qui est toujours égal, c'est le cosinus de 60. Hein. Donc ça fait 1,5 égale BC' sur 12, parce que BC vaut 12. Donc BC' vaut 6. B est aigu, donc C' appartient à ça, et BC' égale 6 inférieur à B. Mais avec ce que j'ai dit là, c'était pas la peine. On est sûr que C' est bien entre A et B. Et donc AC' est égal à AB moins BC', et ça fait donc 10 moins 6 égale 4. D'accord? Ce n'est pas la peine de dire ça, vu ce qu'on avait dit avant. Alors, enfin, AB fois AC', pas enfin d'ailleurs, est égal à AB' fois AC, on l'avait vu avant. On passe aux longueurs, c'est pareil. Ça fait 10 fois 4, parce que AC' vaut 4, égale AB' qu'on ne connaît pas, fois AC qui vaut 2 racines de 31. Donc AB' égale 40 sur 2, c'est-à-dire 20 sur racine de 31. On peut écrire comme ça. Et enfin la dernière, on sait que ça c'est des triangles semblables, donc B', C' sur BC égale à AB' sur AB, donc B', C' est égal à BC qui vaut 12, multiplié par AB' qui vaut ça, et on divise par AB qui vaut 10. Donc ça se fait 2 fois 12, 24, racine de 31 sur 31.
Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour un corrigé de l'épreuve de mathématiques donnée au BEPC à Nice en 1971. Algèbre d'abord, classique à développer. Donc dire que ça est égal à 0, bah, on remarque que c'est la même chose. Ça revient à dire que ça est égal à 0. Et donc x est égal à 1 cinquième ou à moins 3. On remarque que ça c'est égal à ça. Et donc quand on fait ça, c'est défini pour x plus 3 différent de 0, c'est-à-dire x différent de moins 3, et on simplifie par x plus 3, ça nous fait 5x moins 1 sur 2 facteurs de x plus 3, c'est-à-dire 2x plus 6. Donc c'est égal à 1 si seulement si ces deux-là sont égaux. 5x moins 1 égale 2x plus 6 équivaut à 3x égale 7. X égale 7 tiers, c'est égal à 5 demi, si on fait le produit en croix, si 2 fois 5x moins 1 est égal à 5 fois 2x plus 6. Et là, ça ne va pas, parce que ça fait 10x plus 30 égale 10x moins 2. Donc 30 égale moins 2, c'est impossible, il n'y a pas de solution. Alors ça, c'est f2, défini pour x différent de moins 3. f de 1 quart, ça va être 5 fois 1 quart, 5 quarts moins 1. 5 quarts moins 4 quarts, c'est-à-dire 1 quart, sur 2 facteurs de 1 quart plus 4, plus 3, pardon. Et 3, c'est 12 quarts. Donc 12 et 1, 13 quarts. On divise, on multiplie par 4 en haut et en bas. Et donc il restera 1 sur 2 fois 13, 26. f2 de 1 cinquième, c'est la même chose, sauf que 5 fois 1 cinquième moins 1, ça fait 0. Et donc 0 sur n'importe quoi, il y a 0 la tête à toto. f2 de racine de 3, ça va être 5 racine de 3 moins 1 sur 2 facteurs de racine de 3 plus 3, multiplié par l'expression conjuguée 3 moins racine de 3, en haut et en bas. On développe 5 fois 3, 15. Non, 5 fois 3, 15 racine de 3. Moins 5 fois 3, 15. Moins 3 plus racine de 3. Donc ça nous fait 16 racine de 3 moins 18 sur 2 facteurs de 3 au carré moins racine de 3 au carré. Donc 9 moins 3 qui fait 6. Donc on divise tout par 2, ça fait 8 racines de 3 moins 9 sur 6. Voilà. Alors le signe, ils sont de signes opposés si leur produit est négatif. Ce qui est, bon, 2 il compte pour du beurre, donc ça revient à ça, parce que 2 est positif. On fait un tableau de signes, il y a moins 3, il y a un cinquième. Là, x plus 3 s'annule en moins 3, négatif avant, positif après. 5x moins 1 s'annule en 1 cinquième, négatif avant, positif après. Moins par moins 2 plus, etc. Donc on a bien, pour avoir le signe négatif, il faut que x appartienne à moins 3, 1 cinquième. Ah bah on a alors f2 de x négatif, parce qu'on sait que ça et ça sont de même signe. Pour x différent de moins 3, bien sûr, mais moins 3 fait pas partie. La géométrie maintenant, donc on part de ce triangle équilatéral. Bon après c'est des calculs simples. P sont dans le rapport 2 tiers, donc PB égale A sur 3, AP est égal à 2A sur 3, j'explique ça là. P', il va être, comme P'A sur P', B est égal à 2, P', B est égal à 2, P', A. Non, P'A égale 2 P', B, P'A égale 2 P', B, faire P au milieu de AP'. D'accord. P'A égale 2A. Alors, comme ces deux droites sont parallèles, on a bien un trapèze. Et puis par ailleurs, tous ces angles-là sont égaux à cause des parallèles, donc ils sont égaux à 60 degrés. Et comme lui, il fait aussi 60 degrés parce que ABC est équilatéral, on voit que tous les autres angles vont faire 60 et on a des triangles équilatéraux. Donc ça veut dire notamment que P'Q' va être égal à P', c'est-à-dire à 2A. Et P'Q', voilà, c'est ça. Alors, si je fais Thalès avec PQ parallèle à BC, d'accord, j'ai AP sur AB égale PQ sur BC.
Donc ça veut dire que 2 tiers égale PQ sur A, et donc PQ égale 2 tiers de A. PP' c'est PB, P' c'est PB plus PP', donc ça va nous faire A sur 3. Plus A, parce que PB est égal à... Ouais, je suis perdu là. Ça... Oui, parce que PB, il était égal à 1 sur 3. D'accord. Plus A, ça fait 4 tiers de A. Donc, de l'autre côté, bah, c'est pareil. De l'autre côté, QQ' va être égal à QQ' à AQ' moins AQ, AQ' moins AQ. AQ' c'est pareil que AP', moins AQ, AP, ça va être égal à PP' en fait. Donc ça va faire aussi 4 tiers de A. Donc quand je calcule le périmètre, j'ai pour PQ 2 tiers de A, plus QQ', 4 tiers de A, plus ici 2A. Oui, alors ça je ne sais pas si je l'ai dit, mais le triangle est équilatéral. Donc, donc P'Q' est égal à 2A. D'accord? Voilà, si je l'avais écrit ici. Plus 4 tiers de A. Donc, les tiers, ça en fait 2 et 4, 6, 10 tiers de A plus 2A égale 16 tiers de A. Voilà, je fais le projeté de P sur P'Q' pour connaître la hauteur du trapèze. Et dans ce triangle rectangle ici, je prends le sinus de 60, donc racine de 3 sur 2, qui est égal à PH sur PP'. Donc PH sur PP', mais c'est 4 tiers de A. Donc PH va être égal à racine de 3 sur 2 fois 4 tiers de A, égale 2 racines de 3 sur 3A. Et maintenant, je peux calculer l'aire de mon trapèze, qui est égal à petite base plus grande base fois hauteur sur 2. Petite base 2 tiers de A, plus grande base 2A, le tout fois 2 racines de 3 sur 3A divisé par 2. Donc là, je vais au même dénominateur, ça fait 8 tiers de A, là c'est 1,5, fois 2 racines de 3 sur 3A. Les deux s'en vont, il reste 8 sur 9 racines de 3A au carré. Attention, hein. La fin de la géométrie, donc j'ai I qui est le milieu de P'Q', évidemment AI est un axe de symétrie, on construit la médiatrice de P', elle coupe la médiatrice AI BC en O, et O va donc être le centre du cercle circonscrit à P'Q', et il va passer par Q aussi, puisque évidemment, comme il y a un axe de symétrie, OQ égale OP. Voilà. La puissance de A par rapport à ce cercle, eh bien c'est AP multiplié par AP', ils vont dans le même sens, donc c'est ça. Donc égal à 2A sur 3 fois 2A égale 4A carré sur 3. K est le milieu de P'. P'AO, donc là j'avais tracé la médiatrice de P', donc elle est là. Donc l'angle P'AO. Bah, c'est la moitié de 60, donc ça fait 30, parce qu'on a une bisectrice, hein, hauteur médiane, à cause du triangle équilatéral. AK est égal à AP plus PK, et donc ça fait 2 tiers de A plus... alors PK c'est la moitié de PP', donc ça fait 2 tiers de A plus ça, et donc ça fait 4 tiers de A. Dans le triangle AKO rectangle en K, AKO rectangle en K, j'applique, je fais tangente de O à K, la tangente est égale au côté opposé au K divisé par AK, et donc la tangente de 30 c'est l'inverse de la tangente de 60, donc c'est 1 sur racine de 3 égale KO sur AK. Donc KO égale AK sur racine de 3, égale 4A sur... parce que AK c'était ça, donc 4A sur 3 racines de 3. Alors en troisième à l'époque, je ne sais pas si on savait ça, la tangente était égale à 1 sur racine de 3. En fait, on prenait sans doute un cahier, le petit fascicule jaune, je ne sais plus comment il s'appelait. Cosinus de OAK, table de Tribo, est égal, alors toujours dans le même triangle, est égal à AK, le côté adjacent, divisé par au A, hypoténuse, et donc le cosinus de 30
est égal à AK sur OA, donc racine de 3 sur 2, le cosinus de 30 est égal à AK sur OA, et donc OA est égal à 2 AK sur racine de 3, donc 2 fois ce truc-là sur racine de 3, et donc 8A sur 3 racine de 3. On pourrait écrire 8A racine de 3 sur 9. C'est mieux de ne pas avoir de racine carrée en bas. 8A racine de 3 sur 9. Alors après, c'est terminé pour ça. On pourrait se poser la question du rayon du cercle, le rayon OB. Et on remarque que la puissance de A par rapport à ce cercle, qui est égale à AP fois AP', que j'ai déjà calculé, à 4A2 sur 3, est aussi égale à la distance de A à O moins R2. A au carré moins R2. Et A au carré, c'est ça. Ce qu'on a déjà calculé à O. D'accord ? Et donc R2 va être égal à ça moins ça. C'est-à-dire ça. Donc le rayon est en fait égal à 2A racine de 7 sur 3 racine de 3. Je multiplie par racine de 3. Fait 2A racine de 21 sur 9.